Au milieu des turbulences et des incertitudes qui définissent notre paysage mondial contemporain, une question inquiétante persiste dans la conscience collective, le troisième secret de Fatima, longtemps caché, pourrait-il se dévoiler progressivement sous nos yeux en 2025 ? Pour ceux qui tiennent en haute estime les visions prophétiques de Fatima, cette question est à la fois profondément troublante et profondément significative. Dévoilé partiellement pour la première fois par le Vatican en 2000, le troisième secret de Fatima aurait prédit une vision effrayante et dramatique d'un ange tenant une épée flamboyante, prêt à déchaîner la colère divine sur la terre. Cette imagerie obsédante soulève une question troublante mais cruciale, sommes-nous, en tant que communauté mondiale, sur le point d'assister à l'accomplissement de ces prophéties sombres et menaçantes ? L'histoire du troisième secret commence le 13 mai 1917, dans le village serein et rural de Fatima, au Portugal. Là, trois humbles bergers, Lucia dos Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto, s'occupaient de leurs moutons dans une vallée tranquille appelée Cova da Iria, ou la crique de la paix. Alors que le soleil atteignait son zénith, les enfants commencèrent leur rituel quotidien de prière du rosaire. C'était un acte de dévotion simple, mais qui allait bientôt être interrompu par un événement miraculeux qui allait changer leur vie et le cours de l'histoire pour toujours. Sans prévenir, un éclair de lumière éclatante traversa soudain le ciel clair de l'après-midi, attirant l'attention des enfants et provoquant une vague de malaise dans le paysage paisible. Alarmés par ce phénomène inattendu, les enfants se dépêchèrent de rassembler leurs troupeaux, craignant une tempête imminente ou une autre perturbation naturelle. Mais ce qui suivit fut encore plus extraordinaire, un deuxième éclair de lumière, beaucoup plus éblouissant, apparut au-dessus d'un chêne voisin. De cette lumière éthérée, une silhouette émergea lentement, une dame vêtue de blanc pur, tenant un rosaire dans ses mains, sa présence presque trop écrasante pour que les enfants puissent la comprendre. Bien qu'au début surpris par l'apparition, les enfants reconnurent bientôt la silhouette comme étant une messagère divine, la Sainte Vierge Marie elle-même. Avec une grâce incomparable et une aura de sérénité, elle leur parla, les exhortant à prier le rosaire quotidiennement afin d'apporter la paix au monde et de mettre un terme aux horreurs de la guerre. Cette rencontre marqua la première d'une série d'apparitions miraculeuses qui captiveraient les cœurs et l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Le message de Marie, bien que profondément spirituel, était indéniablement urgent, l'humanité avait un besoin urgent d'un réveil spirituel, et par la prière et la dévotion, le chemin vers la paix pouvait encore être réalisé. Pourtant, si les messages de Marie aux enfants étaient sans aucun doute empreints d'un sentiment d'espoir, ils n'étaient pas sans un ton plus sombre et plus inquiétant. Alors que les apparitions continuaient, Marie révéla aux enfants une série de 3 secrets, chacun plus troublant que le précédent. Ces secrets, bien que entourés de mystères pendant de nombreuses années, n'étaient pas de simples réflexions mystiques, ils étaient de profonds avertissements sur l'avenir du monde. Les 2 premiers secrets, révélés par sœur Lucie la visionnaire survivante, qui deviendrait plus tard religieuse en 1941, contenaient des visions de l'enfer, un abîme de feu terrifiant rempli des âmes damnées des perdus et des prophéties sur les guerres futures, notamment la montée du communisme et les graves défis qu'elle poserait. Français cependant, c'est le 3e secret qui est resté enfermé dans le secret, alimentant des spéculations et des intrigues sans fin pendant des décennies. Pendant des années, le Vatican a gardé le silence sur le 3e secret, déclenchant une marée croissante de rumeurs, de théories et de discussions de conspiration dans la sphère publique. Le contenu complet du secret n'a été officiellement révélé qu'en 2000, lorsque le Vatican a publié le document au monde, déclenchant un débat intense et une confusion. Certains ont vu la divulgation comme une prédiction directe d'événements apocalyptiques, tandis que d'autres ont proposé des interprétations plus mesurées, suggérant qu'elle prédisait une vision symbolique de persécution, de souffrance et d'épreuves spirituelles pour l'Église et l'humanité en général. Pourtant, pour beaucoup, la question demeure, le monde est-il vraiment sur le point d'assister à l'accomplissement du 3e secret, avec ses images terrifiantes et ses avertissements ? 2025 est-elle destinée à marquer un moment charnière de l'histoire, un moment qui concrétisera les prophéties ? Le 3e secret, avec son image d'un ange portant une épée de feu, nous rappelle brutalement la tension entre la foi, la souffrance et l'espoir de salut qui imprègnent les messages de Fatima. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous ne pouvons que nous demander si ces révélations critiques prendront une nouvelle urgence à la lumière des événements qui continuent de se dérouler à travers le monde.
La nature troublante de ces prophéties nous invite tous à réfléchir à nos propres cheminements spirituels, aux défis auxquels notre monde est confronté et aux significations plus profondes qui pourraient se cacher sous la surface des événements actuels. Les événements de 2025 pourraient-ils faire partie d'un plan divin plus vaste, l'aboutissement de prédictions vieilles de plusieurs siècles, ou sont-ils simplement les échos d'un monde toujours aux prises avec ses pulsions les plus sombres? Seul le temps nous le dira, mais la question, pour l'instant, reste profonde et troublante. Symboliser des luttes spirituelles plutôt qu'une destruction littérale. Pourtant, le sentiment d'urgence et d'avertissement sous-jacent était indéniable, poussant beaucoup à se demander si la prophétie du troisième secret n'était pas seulement une réflexion historique, mais une vision prophétique pour le présent. Ces dernières années, le pape a jeté un nouvel éclairage sur la signification des révélations de Fatima, offrant des perspectives plus approfondies sur leur signification et leur pertinence pour le monde d'aujourd'hui. Ces éclaircissements visent à guider les fidèles et à les aider à comprendre le poids des avertissements donnés aux enfants de Fatima, un appel au repentir, à la prière et à la dévotion qui résonne à travers les siècles. La ville de Fatima, bien qu'elle soit aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour des millions de personnes, était, en 1917, un village tranquille et sans prétention du Portugal. C'est de là que le message de la Vierge Marie s'est répandu, obligeant les enfants à revenir au même endroit le 13 de chaque mois pendant 6 mois consécutifs. Chaque apparition apportait des messages nouveaux et plus spécifiques. Lors de la deuxième apparition en juin 1917, Marie demanda aux enfants d'ajouter une prière spéciale au rosaire, la prière de Fatima, qui appelle au salut des âmes et à la paix dans le monde. La troisième apparition, le 13 juillet 1917, fut peut-être la plus poignante. Marie révéla une vision de l'enfer, remplie d'âmes angoissées souffrant dans un tourment éternel. Elle exhorta les enfants à répandre la dévotion à son cœur immaculé, car ce serait le chemin du salut pour d'innombrables âmes. La vision de l'enfer n'était pas seulement un puissant avertissement spirituel, mais aussi un appel à l'action pour que l'humanité se détourne du péché et embrasse la foi. En outre, Marie a prédit le début de la Seconde Guerre mondiale, un conflit horrible qui allait dévaster le monde. Elle a également prophétisé les souffrances des chrétiens en Russie, avertissant que si le pays n'était pas consacré à son cœur immaculé, il répandrait ses erreurs, à savoir l'athéisme et le communisme, à travers le monde, entraînant avec lui une persécution généralisée de l'Église et provoquant des conflits et des divisions sans fin. L'un des aspects les plus profonds et les plus controversés du message de Fatima est le lien entre la Vierge Marie et le nom, Fatima, lui-même. Alors que certains érudits suggèrent que le nom de la ville n'est qu'une coïncidence, d'autres proposent un lien plus profond. Le nom, Fatima, est d'origine islamique et est le nom de la fille bien-aimée du prophète Mahomet. Dans l'islam, Fatima est vénérée pour sa piété et sa vertu, et il existe des parallèles notables entre elle et Marie, la mère de Jésus, dans les deux religions. Marie, connue sous le nom de Mariam, dans l'islam, est très respectée pour sa pureté et sa dévotion à Dieu, et le Coran consacre même un chapitre entier à sa vie et à sa conception miraculeuse. Le symbolisme et les liens potentiels entre ces deux personnages Marie et Fatima sont complexes, illustrant la profonde signification spirituelle que ces deux personnages ont dans le christianisme et l'islam. Bien que ce lien reste un sujet de débat, une chose est sûre, les événements de 1917, qui se sont produits dans une ville appelée Fatima, ont été profondément façonnés par un message délivré par Marie, la mère de Dieu, elle-même. Alors que les enfants continuaient à assister à ces apparitions, ils ont eu un aperçu des défis à venir. Marie a prédit que les enfants feraient face à de grandes épreuves dans les années à venir, mais elle leur a promis que leur fidélité les mènerait au paradis. Lucia, l'aînée des trois, vivrait pour transmettre le message de Marie au monde, tandis que Jacinta et Francisco devaient être emmenés au paradis plus tôt. Ces révélations ont constitué le cœur de la prophétie de Fatima, qui continue de résonner aujourd'hui comme un puissant appel à la paix, au repentir et à la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors que nous réfléchissons à ces messages prophétiques, la question demeure, vivons-nous à une époque où le troisième secret de Fatima commence enfin à se dévoiler? Le monde pourrait-il bientôt faire face aux conséquences dont Marie avait parlé il y a près d'un siècle? Pour beaucoup, la réponse est incertaine, mais une chose est claire, les avertissements de Fatima sont intemporels et le besoin de prière, de foi et de paix n'a jamais été aussi urgent.
La rencontre initialement prévue pour le 19 août 1917 a dû faire face à des défis inattendus qui ont retardé sa tenue. Les enfants, qui attendaient avec impatience leur rencontre avec Marie, ont été arrêtés par l'administrateur local, qui a cherché à les empêcher de la rencontrer. Malgré ce contretemps, la foi et la dévotion des enfants sont restées inébranlables. 6 jours plus tard, le 25 août, Marie leur est apparue une fois de plus, cette fois dans un champ voisin. Avec amour et urgence dans sa voix, elle a exhorté les enfants à approfondir leurs prières et leurs sacrifices, en particulier pour le salut des pécheurs. Elle a expliqué que d'innombrables âmes étaient perdues en enfer parce que trop peu étaient prêtes à offrir leurs prières pour le salut de ces âmes. À travers ces rencontres, le message de Marie aux enfants et au monde était sans équivoque: la prière, le sacrifice et la dévotion étaient les clés pour atteindre la paix et assurer le salut des âmes. Bien qu'ils ne soient que des enfants, leur obéissance inébranlable aux paroles de Marie a servi de puissant témoignage de la force de la foi et de l'importance cruciale de répondre aux les appels du ciel. Le monde avait reçu un avertissement divin et il était clair que les paroles de Marie devaient être écoutées. Malheureusement, moins d'un an après ces profondes apparitions, Francisco et Jacinta, 2 des enfants, succombèrent à l'épidémie de grippe mortelle qui ravagea Fatima. Malgré sa grave maladie, Francisco resta inébranlable dans sa dévotion, offrant sa souffrance en sacrifice pour consoler le Seigneur. Son décès en 1919 fut paisible et il fut d'abord inhumé au cimetière local. Jacinta, elle aussi, endura d'énormes souffrances physiques dans ses derniers jours. Elle consacra ses derniers moments à une prière fervente pour la paix dans le monde et le salut des âmes perdues. Elle mourut en 1920 et fut d'abord enterrée dans le tombeau de sa famille, avant d'être transférée au cimetière paroissial. En 1930, l'Église catholique avait officiellement reconnu la nature miraculeuse des apparitions vécues par les enfants, les déclarant dignes de foi. En 1952, un tombeau spécial fut créé pour Francisco et Jacinta, les plaçant de chaque côté de l'autel principal, symbolisant la lumière qui guide les fidèles. Leur dévotion inébranlable continue d'inspirer les croyants du monde entier, un puissant rappel des fruits de la foi et de l'obéissance à la volonté de Dieu. Entre-temps, Lucia, la 3e visionnaire, entra dans la vie religieuse en 1934, devenant religieuse. En 1941, elle publia ses mémoires détaillés, qui comprenaient un récit des secrets confiés à elle et à ses cousins par la Sainte Vierge Marie. Dans ses mémoires, Lucia révéla le premier des 3 secrets, une vision si terrifiante qu'elle laissa une marque indélébile sur les enfants. La Sainte Vierge leur montra un aperçu de l'enfer, un abîme de feu sous la surface de la terre, où d'innombrables âmes furent tourmentées dans une souffrance éternelle. Ces âmes apparaissaient comme des braises brûlantes, flottant impuissantes au milieu des flammes brûlantes, tandis que des figures démoniaques grotesques dansaient autour d'elles. Les démons, avec leur forme noire et transparente, amplifiaient l'horreur de la scène. Lucia a décrit l'expérience comme extrêmement troublante, laissant aux enfants un profond sentiment d'urgence pour prier pour les âmes en péril. Malgré le caractère bouleversant de cette vision, la dame a également transmis un message d'espoir et de rédemption. Elle a assuré aux enfants qu'il existait un moyen de sauver de nombreuses âmes de ce sort terrible et d'empêcher que le monde ne soit ravagé par la guerre. La solution, a-t-elle dit, était simple mais profonde: les gens doivent cesser d'offenser Dieu. Elle a averti que si l'humanité ne changeait pas ses habitudes, des conséquences encore plus graves s'ensuivraient. Il est remarquable de constater que le message de la dame semblait coïncider avec la fin de la Première Guerre mondiale, qui touchait à sa fin à l'époque. Mais les révélations étaient plus profondes. Le 2e secret annonçait que, tandis que la Première Guerre mondiale allait prendre fin, un autre conflit encore plus dévastateur allait bientôt éclater, la Seconde Guerre mondiale. Sous le pontificat de Pie XI, la dame donna un signe aux enfants pour leur indiquer quand cela allait se produire: une étrange lumière brillante apparaîtrait dans le ciel nocturne, servant d'avertissement que Dieu était sur le point de punir le monde pour ses péchés par des guerres, des famines et des persécutions. Cependant, la dame leur fit également comprendre que ces terribles événements pourraient être évités si le monde répondait à son appel. La solution était que les peuples du monde, et en particulier la Russie, se consacre à son cœur immaculé et se consacre à des actes de réparation le premier samedi de chaque mois. Si l'humanité se conformait à ces demandes,
la paix reviendrait et la Russie serait transformée. Cependant, si le monde ne tenait pas compte de ces instructions, la guerre, la persécution et le martyre s'ensuivraient. Les rencontres des enfants avec la Dame les ont remplis d'un sens de l'accomplissement, mais aussi d'une joie profonde, car ils ont compris l'importance de suivre ses conseils. Leur dévouement au cœur immaculé de Marie est devenu une source de force, les aidant à faire face aux défis et aux sacrifices qui les attendaient. Les promesses de la Dame d'être avec eux et son assurance du triomphe ultime de son cœur immaculé leur ont donné espoir, clarté et foi inébranlables. Ces paroles étaient un appel clair au repentir et à l'intervention divine, et les enfants ont embrassé cette mission de tout leur cœur. Le troisième secret de Fatima, qui n'a été entièrement révélé que plus tard, a suscité d'intenses spéculations et débats. Il était censé contenir des messages cruciaux pour le monde, soulignant le besoin urgent de prière, de pénitence et de dévotion au cœur immaculé de Marie. Ces pratiques sacrées étaient présentées comme essentielles pour gagner des batailles spirituelles et assurer la paix. Sœur Lucie a raconté plus tard que dans cette vision, les enfants ont eu une vision plus détaillée du plan de Dieu pour le monde, une prophétie qui se déroulait et avait une signification spirituelle, guidant l'humanité vers un avenir enraciné dans la repentance, la dévotion et l'obéissance aux commandements de Dieu. La foi inébranlable des enfants et leur dévotion au message de Marie continue d'être un phare pour les croyants du monde entier. Les enfants ont vu une silhouette ressemblant à un évêque, vêtu de blanc, illuminée par une lumière brillante, comme si elle se reflétait dans un miroir. D'après leur compréhension, ils ont cru que cette silhouette était le pape. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, Lucie et les autres enfants ont vu des personnages religieux, des évêques, des prêtres et des religieuses gravir une montagne escarpée et ardue. Au sommet de cette montagne se trouvait une grande croix, construite à partir de troncs de chêne liège. Le pape, fatigué et triste, a gravi la montagne avec beaucoup de difficultés, traversant une ville partiellement en ruine. Tremblant de chagrin, il priait sur les corps des morts qui se trouvaient sur son chemin. Lorsque le pape atteignit enfin la croix, il fut attaqué par des soldats qui lui tirèrent des flèches et des balles, entraînant sa mort. Malheureusement, les autres figures religieuses qui escaladaient la montagne subirent le même sort. Au pied de la croix, 2 anges apparurent, tenant dans leurs mains des récipients en cristal. Avec ceux-ci, ils recueillèrent le sang des martyrs, bénissant leurs âmes alors qu'ils montaient au ciel. Cette vision poignante reste un rappel des batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés et du triomphe ultime de la foi, du sacrifice et de la dévotion. L'appel à embrasser la prière, la pénitence et une profonde connexion au cœur immaculé de Marie est considéré comme le véritable chemin vers la paix durable et le salut. Le 13 mai 1981, exactement 64 ans après la première apparition de Marie à Fatima, une tentative d'assassinat fut perpétrée contre le pape Jean-Paul II. 4 balles furent tirées sur lui, déclenchant une série d'opérations chirurgicales longues et pénibles qui lui sauvèrent la vie. La vision décrite par Lucie dépeint une image vivante de souffrance immense et de martyre. Les spécialistes interprètent l'image d'un évêque vêtu de blanc, gravissant une colline escarpée et endurant une mort brutale au pied de la croix, comme un symbole des nombreuses difficultés et des sacrifices auxquels l'Église serait confrontée. Les anges recueillant le sang des martyrs sont considérés comme une représentation de la sainteté et des récompenses éternelles accordées à ceux qui souffrent pour leur foi. Cette vision est souvent comprise comme un signe prophétique des énormes défis auxquels l'Église et ses dirigeants seraient confrontés. La tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II est souvent considérée comme un accomplissement partiel de cette prophétie. Sa survie miraculeuse est là. Les événements qui suivirent sont considérés comme des symboles des luttes spirituelles en cours, qui exigent une foi et une persévérance inébranlables. Même pendant sa convalescence à l'hôpital, le pape, avec une grâce remarquable, a déclaré son pardon envers l'homme qui avait tenté de le tuer. Après 2 mois de convalescence, il a pu rentrer chez lui, mais l'incident a suscité de nombreuses spéculations quant à savoir si cela marquait l'accomplissement du 3e secret de Fatima. Le pape lui-même a vu sa survie comme un acte miraculeux d'intervention divine, attribué à l'intercession de la Vierge Marie. En signe de profonde gratitude, il s'est rendu au sanctuaire de Fatima au Portugal l'année suivante, où il a symboliquement placé la balle qui avait failli lui coûter la vie dans la couronne de la statue de Notre-Dame de Fatima, où elle s'est parfaitement insérée entre les branches de sa couronne.
L'histoire de Notre-Dame de Guadalupe occupe une place tout aussi précieuse dans l'histoire mariale. Son apparition en 1531 à l'indigène Juan Diego sur le mont Tepeyac, aujourd'hui partie de la ville de Mexico, reste l'un des moments les plus significatifs de l'histoire de la dévotion mariale. Au cours de leur rencontre, la Vierge Marie a demandé à Juan Diego de demander qu'une église soit construite en son honneur à cet endroit sacré. Lorsque Juan Diego a transmis le message aux autorités ecclésiastiques locales, elles ont exigé un panneau pour prouver l'authenticité de sa déclaration, sceptique quant à son histoire. Aujourd'hui, les prophéties de Fatima continuent de résonner profondément, servant d'appel puissant à la vigilance spirituelle. La question urgente demeure, tenons-nous compte de ces avertissements divins et agirons-nous avant qu'il ne soit trop tard ? Les réponses se trouvent dans la façon dont nous répondons à ces appels à la transformation. Si vous souhaitez approfondir ces mystères profonds et comprendre ce que l'avenir peut vous réserver, cliquez sur le lien sur votre écran. Et si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'inspiration et de perspicacité.